Des touristes dans l'espace, le Sri Lanka qui s'engage contre la déforestation et l'épidémie de rougeole en PACA. Nous sommes le mardi 11 juin, je suis Pauline Morsley, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Avis aux passionnés d'astronomie, la NASA va ouvrir la Station spatiale internationale aux touristes de l'espace dès 2020. L'agence spatiale américaine veut en effet ouvrir les portes de l'ISS en autorisant jusqu'à 2 missions courtes privées par an. Le voyage céleste ne sera cependant accessible qu'à une toute petite catégorie de privilégiés puisqu'il faudra débourser 58 millions de dollars pour un aller-retour. Le Sri Lanka prend des mesures pour lutter contre la déforestation. Pour faire passer de 28% actuellement à 32% sa couverture forestière, le gouvernement a annoncé l'interdiction des importations de tronçonneuses. Les scieries vont également être fermées d'ici 5 ans. Grâce à cette mesure, le Sri Lanka espère lutter contre les coupes illégales de bois qui déciment des zones boisées du pays. L'agence de santé de PACA lance l'alerte, l'épidémie de rougeole s'annonce plus virulente que d'habitude. Pour s'en protéger, il suffit d'un simple vaccin, alors que dans la région du sud de la France, l'année dernière, 3 personnes ayant été contaminées sur 4 n'avaient pas été vaccinées et le reste n'avait pas fait le rappel. La rougeole peut être mortelle dans certains cas et la solution pour s'en protéger reste le vaccin. Les drosophiles, aussi appelés mouches des fruits, se reproduisent d'une forme bien particulière. Non seulement le sperme du mâle rend la femelle indifférente aux concurrents, mais on vient de découvrir que la femelle savait elle quand arrêter l'acte de reproduction. En effet, elle s'en tirait quand elle est fécondée, et donc quand il serait temps d'arrêter la reproduction avec le mâle. Voilà, c'était le fun fact du mardi et c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez aimé cette nouvelle version du podcast? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.